Bonjour, bonsoir amis internautes. Dans le moment que nous avons parlé avec vous là, eh bien, gagné ambassade du Canada, qui est ambassade du Canada, eh bien, il y a plusieurs et l'autre monde, eh bien, qui réunit, eh bien, côté que, eh bien, yo, eh bien, a fait et prend une décision, eh bien, réunion a fait, eh bien, nous, bien et bien présents avec vous, nous, que nous avons parlé avec vous là, eh bien, nous, eh bien, c'est pas pour sécurité pays là, eh bien, les nous comprendre et les nous connaître tout, eh bien, comment il fait comme ami, eh bien, similaire tout dans le pays là. Là nous connaissons, mais comment les amis même ils passent tout le monde dans le pays ici là, et bien que c'est Haïti, et bien nous et bien ULCC avec plusieurs autres et bien entités nan, et bien capable dire et dans appareil justice haïtienne nan yo même, je dis là, et bien yo fait et bien yo grand rassemblement, et bien pour que eux même et bien yo et bien goumen et bien contre toute exclusion femme et dans société a. Et bien tout pour goumen contre tout garçon, et bien cap et bien couper femme, bien capable dire poste de travail. Bagay yo en pile ça internaute, et bien vinn tande cause, vinn tande histoire, bien cap parler. À l'avenir, je l'espère, des délits de sextorsion sans aucune crainte de représailles. Cette démarche est certainement osée dans une société où la tolérance doit continuer à se faire accepter et où l'égalité des sexes, quoique consacrée théoriquement, a encore du chemin à parcourir. Toutefois, l'USCC croit que l'organisation de ce débat sur les différentes approches utilisées pour décrire la pratique de la corruption sexuelle aboutira à une œuvre collective à dimension nationale qui tiendra compte de l'aspect genré de la corruption et de ses effets néfastes sur l'avenir de la société. Cette société d'aujourd'hui doit être conscientisée sur la potentialité de ce problème en Haïti et s'adapter aux nouvelles avancées mondiales qui refusent que les faveurs sexuelles soient considérées comme la monnaie de la corruption. Cette causerie, enfin, rendue possible grâce au soutien précieux du Canada, de l'ONUDC, du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix notamment, autour de ce problème qui, comme un cancer, tue lentement l'avenir de nos jeunes femmes, doit être aussi vu comme un plaidoyer en faveur de la dignité humaine. La responsabilité qui est la nôtre est de léguer un avenir plus accueillant à nos filles sous la haute protection de la loi et de la justice, de telle sorte que leurs corps ne seront plus au centre d'un échange dans une opération de corruption pour l'obtention de services publics ou d'un avantage quelconque. C'est donc, mesdames et messieurs, une occasion de plus pour les jeunes filles qui viendront après nous. Nous devons continuer ce combat. Je vous remercie. Un obstacle majeur à l'éradication de la pauvreté, car elle touche le plus durement les pauvres ainsi que les personnes et groupes les plus vulnérables dans n'importe quel pays du monde entier. Autrement dit, elle exacerbe les inégalités et touche de manière disproportionnée les femmes, les filles et les personnes handicapées des deux sexes. Qui plus est, la corruption comme phénomène de déstabilisation sociale soutient l'existence de la criminalité organisée et a une incidence négative sur la sécurité et la stabilité à tous les niveaux. Les effets de cette pratique sont multidimensionnels à un point tel qu'aucun pays qui se dit démocratique et qui aspire à des lendemains meilleurs pour son peuple ne peut se permettre de ne pas s'attaquer à cette action malencontreuse. La République d'Haïti n'est à l'abri du problème endémique qu'est la corruption. Ce fléau est un mal qui gangrène nos institutions et nos valeurs fondamentales. Elle affaiblit notre économie, engendre des injustices sociales et entrave le développement de notre pays et à tous les niveaux. Cependant, il a aussi un impact disproportionné sur les femmes et les filles qui souffrent doublement
Non seulement elles sont confrontées aux conséquences générales de la corruption, mais elles subissent également les discriminations liées à leur statut de genre. Selon le rapport publié par Transparency International pour la période 2022-2024, Haïti est classé 172e sur 180 pays, selon l'indice de la perception de la corruption dans le secteur public. C'est un très mauvais score qui remet en cause l'avancement du pays. À cette pratique, les institutions deviennent affaiblies. Les programmes sociaux et économiques dont peuvent bénéficier les femmes, les personnes à besoins spéciaux, les personnes du troisième âge ne peuvent être implémentés car les ressources financières manquent toujours. En plus, chaque scandale financier contribue à éroder davantage la confiance des citoyennes et citoyens envers les institutions. L'état de droit s'en trouve alors ébranlé, ce qui favorise l'impunité des auteurs de violations des droits humains. En effet, les femmes comme catégorie socio-professionnelle représentent plus de la moitié de la population haïtienne, soit plus de 52% selon les dernières statistiques, sont entre autres les plus victimes du phénomène de la corruption. Même si dans la classification sociale, beaucoup de femmes, bien qu'elles possèdent des ressources suffisantes pour vivre une vie meilleure, elles partagent en effet beaucoup d'intérêts et d'oppression parce qu'elles sont considérées comme une construction sociale. Car, dit-on, on ne naît pas femme, on le devient, a écrit Simone de Beauvoir. Généralement, les efforts de lutte contre la corruption ne tiennent pas toujours compte de son impact spécifique sur les femmes, ne sachant pas qu'elles ont des besoins liés à leur sexe. La corruption est par exemple l'utilisation d'une charge publique ou privée pour son intérêt personnel en prenant diverses formes telles détournement de fonds, de népotisme, de subordination, de trafic d'influence, d'extorsion et de sextorsion. En ce qui concerne à cette dernière forme de corruption, qu'il s'agisse d'accéder à des services de base, par exemple santé et éducation, d'avoir recours aux différents services de l'État, police, justice, administration centrale ou locale, ou d'avoir recours au secteur privé, essayer d'obtenir un crédit, un emploi, les femmes se heurtent souvent à des demandes